Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Et aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'Union européenne dans l'économie globale, plus précisément la construction européenne. L'Union européenne est un exemple d'intégration régionale. Elle s'est faite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec comme principal objectif d'assurer la paix dans un premier temps et dans un deuxième temps de créer un espace d'échange, un espace économique qui permette aux pays européens d'être une force sur le plan économique. Alors, elle s'est faite en plusieurs étapes puisque plusieurs traités sont à l'origine de sa construction. 1951, 1957, 1986, 1992 et 1997. 1951 étant la communauté économique du charbon et de l'acier qui a été mise en place par le traité de Paris. Mais réellement, c'est en 1957 que l'on voit apparaître, grâce au traité de Rome, la CEE, Communauté économique européenne, et qui regroupait à l'époque 6 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. 1986 a permis l'acte unique. 1992, c'est le traité de Maastricht qui a permis donc la naissance de la monnaie unique, et 1997 étant le traité d'Amsterdam qui a institué le pacte de stabilité et de croissance. Voilà pour les grandes étapes de l'Union, de la construction de l'Union européenne. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un espace de 500 millions d'habitants qui regroupe 28 pays, avec une zone euro qui regroupe 17 pays, dans lequel ces 17 pays vont partager la même monnaie. Alors, en termes de politique de l'Union européenne, l'idée étant au départ de favoriser la création de biens communs, de favoriser une concurrence loyale. Nous voyons au sein de l'Union européenne des politiques de court terme, donc conjoncturelles, et des politiques de long terme qui sont des politiques structurelles. Parmi la politique conjoncturelle, nous retrouvons le budget de l'Union européenne ainsi que la politique monétaire, donc celle de l'euro, qui est conduite par la Banque centrale européenne. La politique conjoncturelle de l'Union européenne représente l'angle le plus avancé de la politique. Car si nous faisons le parallèle avec les politiques structurelles, donc les politiques de long terme, en Union européenne, hormis la politique agricole commune, il n'existe pas aujourd'hui de politique structurelle. Eh bien, notamment, il n'existe pas d'Europe sociale, ce qui peut pénaliser le développement de cette Union européenne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à venir voir notre site internet pour plus de vidéos et plus de cours. Au revoir.